Le président chinois attendu ce soir à Paris, c'est sa troisième visite d'État dans l'Hexagone depuis son arrivée au pouvoir en mars 2013. Paris et Pékin se préparent à célébrer le 60e anniversaire des relations entre les deux États. Xi Jinping ira ensuite en Hongrie, puis en Serbie. Pour tenter de comprendre les enjeux autour de cette visite, on accueille notre invité. Bonjour à vous, Emmanuel Linco. Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, spécialiste de la Chine, chercheur associé à l'IRIS et auteur de cet ouvrage, Le très grand jeu, Pékin face à l'Asie centrale, aux éditions du Cerf. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Je le disais en préambule de votre présentation, c'est la troisième visite d'État du président chinois avec cet anniversaire notamment, celui des 60 ans des relations diplomatiques, signe que la France compte comme un partenaire clé pour Pékin. Oui, absolument. Alors cet anniversaire est important, bien sûr, parce qu'il s'agit de célébrer cet événement important, la reconnaissance par la France gaulienne de la République populaire de Chine. Et il s'agit surtout pour les deux présidents de trouver des solutions, sans doute pour le conflit ukrainien d'une part et le conflit israélo-palestinien d'autre part. Alors justement, la guerre en Ukraine, vous faites bien de l'évoquer, ce sera le sujet inévitable des discussions, on l'imagine, entre Emmanuel Macron et Xi Jinping. Comment évoquer ce sujet alors que le président chinois l'assume, son soutien affiché à Vladimir Poutine? Je pense que ça sera extrêmement difficile pour Emmanuel Macron, en effet, parce que la Chine n'entend pas dénoncer son partenariat avec la Russie. Et cela est si vrai que, comme vous l'avez rappelé en introduction, après sa visite en France, celui-ci se rendra successivement en Hongrie et en Serbie, qui affichent évidemment un attachement à leur relation avec Moscou d'une part, mais aussi avec Pékin. Et à la mi-mai, enfin, Xi Jinping recevra à Pékin même Vladimir Poutine. Donc je doute, si vous voulez, que cette intention tout à fait louable d'obtenir de la Chine un soutien dans la cessation du conflit en Ukraine puisse réellement aboutir. Ça veut dire qu'il pourrait quitter Paris sans infléchir quelque peu sa position. Oui, sûrement. Et rappelons que juste après sa visite à Paris, il se rendra dans le sud de la France, dans les Pyrénées, pour visiter les lieux de mémoire de notre propre président. Xi Jinping, est-ce qu'il a intérêt à renforcer aussi les liens avec l'Europe dans la mesure où ça pourrait l'aider à contrebalancer les tensions avec les États-Unis? C'est le but depuis toujours recherché par la Chine, d'autant que l'Union européenne reste le premier partenaire commercial de la Chine. Donc évidemment, c'est très important. Mais comme on le voit, et à travers le calendrier même du président chinois, il y a 3 Europes qui sont convoitées aux yeux des Chinois. La France, qui est la seule puissance nucléaire militaire de l'Union européenne et membre de surcroît du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi l'Allemagne, dont le chancelier Olaf Scholz s'est rendu il y a quelques jours à Pékin, et enfin l'Europe de l'Est, celle qui tourne le dos à Bruxelles et que convoitent précisément et Moscou et Pékin. Une question notamment autour de cette visite et des manifestations hostiles qui se sont exprimées quant à l'avenue de Xi Jinping. Alors l'Élysée assure que la question des droits de l'homme sera évoquée. Est-ce qu'on peut en être certain et dans quelle mesure le sujet peut être abordé alors que d'autres intérêts peut-être prévalent aux yeux du président français? Cette question des droits de l'homme a été indirectement évoquée par Emmanuel Macron lorsque celui-ci, le 30 avril dernier, a reçu l'un des officiels du gouvernement tibétain en exil à l'Élysée même. Donc c'est assez intéressant, bien sûr, il s'agit de faire passer des messages, mais comme on le sait, le discours axé sur les droits de l'homme par les pays occidentaux, quels qu'ils soient, est généralement vain par rapport à ces régimes dictatoriaux. Merci beaucoup Emmanuel Linco, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24 pour commenter cette visite à venir puisqu'il arrive ce soir à minuit heure de Paris, le président chinois. Merci à vous.